et bienvenue sur la chaîne présentée aujourd'hui par Tata Cronenbourg. Alors non, plus sérieusement, c'est pas du tout Tata Cronenbourg, je vous rassure, surtout vu le thème de la vidéo. C'est plutôt la grippe qui est passée par là et clairement, je ne suis pas épargnée. Si vous me voyez comme ça aujourd'hui, c'est grâce au maquillage. Le maquillage fait des miracles parce que clairement, j'ai une tête de déterré et je pense que ça s'entend à ma voix. Je ne sais même pas encore comment je fais pour parler ou autre parce que franchement, je souffre. Je douille énormément. D'ailleurs, je suis même pas sûre de sortir de vidéo mercredi comme c'était prévu, parce que j'ai toujours une vidéo d'avance, mais il y a eu un petit événement entre temps qui fait que, à mon avis, cette vidéo ne sortira pas tout de suite et je la garderai pour la suite. J'ai quand même tenu à tourner cette vidéo malgré les gros problèmes techniques que j'ai rencontrés pour la faire et pour la publier. En fait, j'ai un gros souci de batterie avec ma caméra et en gros, ça a coupé 8 fois pendant que j'étais en train de parler. Donc autant vous dire que la vidéo n'aurait eu ni queue ni tête parce que les raccords étaient infaisables. Il y a aussi tous les moments que vous allez louper et heureusement pour vous que je couperai au montage où en fait je m'arrête pour tousser ou pour me moucher. Bref, bienvenue dans la vidéo où justement on va parler d'une addiction en particulier, on va parler de l'alcool. Je vais pas parler de mon expérience personnelle parce que ça nécessiterait une vidéo beaucoup plus longue et qui en fait ferait au moins 30 minutes et je pense qu'il faudrait pas que je la fasse seule. Je pense que ma meilleure amie serait là pour raconter aussi ce qu'elle a vécu avec moi, ce qu'elle a pu voir, voilà, les événements qui ont pu se passer, etc. à cause de mon addiction à l'alcool et je pense qu'elle le racontera mieux que moi. Je pense aussi qu'elle racontera mieux que moi la manière dont je le cachais et je trouve ça intéressant aussi d'avoir le point de vue des proches parce que parfois on a l'impression qu'on ne se rend pas compte mais vos proches ont des addictions qu'ils savent très bien cacher. Donc des fois on a l'impression que quelqu'un va très très bien mais cette personne ne va pas bien du tout. C'est juste que à côté de vous, elle rigole, elle sourit, elle fait tout ce qu'il faut et en fait vous avez l'impression que dans sa vie tout baigne, tout va bien. Et pourtant, pendant des longues années, j'ai été alcoolique, si on peut le dire comme ça. Je pense que c'est le bon terme. J'ai eu du mal à mettre des mots, en tout cas, sur cette chose qui m'avait hantée et qui m'avait embêtée, si je puis dire, pendant des années. Mais je suis passée par des longues années d'alcoolisme, à savoir que ma première cuite, je l'ai pris quand j'avais 9 ans. Et naturellement, mon alcoolisme est lié, malheureusement, à ce que j'ai vécu, simplement parce que ça a commencé comme ça, pour m'anesthésier et pouvoir abuser encore plus de moi. Donc c'est des périodes assez compliquées pour moi et malheureusement l'alcool vous met dans un état second où quand vous ne vous faites pas abuser, vous en avez besoin pour être comme un petit peu, je dirais, dans le pays des rêves. C'est ce que moi j'appelais comme ça à l'époque, même si c'est pas du tout ça. Et en fait d'un seul coup vous retombez. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes dans un vrai cauchemar, que vous n'êtes plus du tout dans le pays des rêves, que vous soyez fait abuser ou pas pendant le moment où vous étiez alcoolisé. Mais l'alcool, c'est une véritable drogue et c'est une véritable addiction. Et j'ai mis énormément de temps à m'en sortir. J'ai mis énormément aussi de temps à me rendre compte que j'étais alcoolique à l'époque. Et il a fallu vraiment une prise de conscience là-dessus. Il a fallu l'accepter, il a fallu le traiter et il a fallu trouver des solutions aussi. Actuellement, vous voyez, plus je parle dans la vidéo, plus je perds ma voix et j'en suis désolée. Actuellement, j'arrive à boire sans excès, ce qui est juste un miracle quand on voit d'où je viens. Et ce miracle est en partie dû à Simon, qui clairement a été mon phare dans la nuit, dans des moments où quand il m'a connue, mais je sais même pas encore comment lui, ne buvant pas d'alcool, a pu se mettre avec quelqu'un comme moi, qui clairement, si je ne finissais pas torchée à une fête, ma fête était pourrie. Et quand je vous disais que je finissais pas torchée, c'est que je vomissais, et que franchement je finissais dans des états, il pourra vous le raconter aussi, on pourra en parler aussi avec lui, où à un moment donné, j'ai dû faire 6 mois sans alcool. Moi j'ai pas fait un challenge 1 mois sans alcool, j'ai fait un challenge 6 mois sans alcool, où il a fallu tenir,
Et c'est là où j'ai réussi en fait à comprendre mes limites et surtout la force que j'avais pour lutter contre cette addiction. Je vais aussi vous mettre en lien une chaîne qui parle exclusivement de l'addiction à l'alcool et que je trouve hyper intéressante. Cette personne en parle d'une manière, je dirais, beaucoup plus approfondie que moi, parce que moi j'en parle par rapport à la pédocriminalité, par rapport à ce que j'ai vécu, mais cette personne-là en parle plus dans la psychologie et dans ce qu'elle vit, en fait, la personne dans sa tête au niveau de l'addiction. Et on le sait, les victimes, les survivants, on est vraiment, vraiment, vraiment... comment dire, très attirés par les addictions. On est des aimants par rapport aux addictions ou on est en permanence obligé de faire attention à ça. C'est pour ça que si vous êtes victime, si vous êtes un survivant, ne vous amusez pas, mais même si vous n'en êtes pas un, je n'encourage personne à boire ou à se droguer, mais sachez que vous allez être addict beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Ne vous amusez pas à prendre de l'alcool, de la drogue, des médicaments qui pourraient vous rendre dépendant ou en tout cas des médicaments qui ne vous seraient pas prescrits par un médecin. L'automédicamentation, je trouve vraiment que pour les victimes, les survivants, ou en tout cas quelqu'un qui est en stress post-traumatique, c'est quelque chose d'hyper nocif, toxique. Ne le faites pas. Et pourquoi je voulais parler de ça ? Simplement pour la bonne année. Je vous dis bonne année parce qu'en fait on est déjà en 2023. Alors on dirait pas parce que je me suis levée super tôt, mais en fait Simon travaille aujourd'hui. Donc il y a des gens qui travaillent pour faire marcher la France aujourd'hui, ou même faire marcher n'importe quel pays, que ce soit en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en tout cas... voilà, il y a des gens qui travaillent, c'est juste pour ça que je suis levée super tôt. Et comme on en a rigolé avec une copine, ce n'est pas Tata Cronenbourg qui vous parle, c'est Tata Grippe, ce n'est pas Tata qui a fait la fête hier soir qui vous parle, c'est Tata Grippe. Je préférerais d'ailleurs avoir fait la fête, ça passerait plus vite que d'avoir la grippe et je ne serais pas dans cet état-là. Dans tous les cas, il faut faire hyper attention aux grands événements festifs comme Nouvel An, Noël, Thanksgiving. C'est vraiment des événements où en fait, sans le vouloir, vous allez être amené à boire pour que ce soit festif, simplement parce qu'en fait, alors en France en tout cas, c'est dans nos traditions, c'est la norme. Et moi, il faut dire que j'adore le champagne. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est... Pour moi, ça va être vraiment mon petit plaisir de la soirée. Et en fait, il va falloir apprendre à boire avec modération et surtout, il va falloir apprendre à ne pas boire, à n'en plus pouvoir. Si vraiment vous êtes au début de vous rendre compte que vous êtes alcoolique, c'est pas vers moi qu'il faut venir chercher des conseils. Faites-vous suivre vers un professionnel de santé. Allez voir la chaîne que je vous mets en lien. Mais en fait, je parle de ça parce que je parle plutôt aux proches et aux survivants. Si vous allez passer un nouvel an que vous ne voulez pas passer seul et que vous allez vous mettre en danger par rapport à votre addiction parce qu'en fait, vous allez avoir énormément de tentations, des fois, il vaut mieux passer le nouvel an tout seul. Je sais que les fêtes comme Nouvel An ou Noël, j'aime les passer avec des gens où je suis sûre qu'on ne va pas m'inciter à boire. Ou en tout cas où je ne vais pas finir complètement torchée et à faire n'importe quoi. Voilà, je peux vous dire que hier soir on a bu un coup, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et en fait ça c'est une fête normale. Et on peut s'amuser sans alcool. Je dis ça, alors c'est facile à dire et c'est pas facile à faire quand on est alcoolique et quand on a très envie de boire, surtout pour se désinhiber. Mais si vous êtes survivant et que vous sentez que vous allez aller dans une fête, je fais cette vidéo maintenant, Nouvel An est passé, mais en fait si vous sentez que vous allez vous mettre en danger, n'y allez pas. C'est pas grave, c'est pas une maladie de passer une fête tout seul. Et je dis pas ça parce que moi je suis mariée, simplement parce que mon mari des fois il travaille à Noël, il travaille à Nouvel An. Et du coup je suis pas forcément avec quelqu'un. Voilà, je pourrais dire à Nouvel An je suis toute seule, allez hop je vais dans une soirée, je me bourre la gueule et puis comme ça passera mieux, etc. Non, vaut mieux être toute seule
Et vaut mieux être tout seul en général que mal accompagné, et surtout au niveau de l'alcool. Mon conseil en fait dans cette vidéo, même si ça peut paraître absurde, c'est que des fois il vaut mieux passer un nouvel an tout seul mais sain, qu'un nouvel an à plusieurs et où vous allez devoir faire des choses qui ne vous donnent pas forcément envie et qui derrière vont, ou plutôt que derrière, vous allez regretter. Si aujourd'hui vous avez besoin de parler, vous n'hésitez surtout pas, vous m'écrivez. Vous vous doutez bien que je ne serai pas disponible au téléphone en ce moment en tout cas, ou le temps que je guérisse. Mais n'hésitez pas. Et allez voir cette chaîne qui parle de l'alcool, de l'alcoolisme. Et n'hésitez pas aussi à me dire si un jour vous voulez que je fasse une vidéo, mais c'est une vidéo qui peut durer une demi-heure, une heure, hein, où je vous explique mon parcours par rapport à l'alcool, comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que c'est encore une addiction qui pour moi est très sensible. Donc j'ai toujours un garde-fou et je sais que par exemple quand je n'ai pas de garde-fou, je ne bois pas. Et c'est très important parce que je sais que je me suis souvent, en tout cas à l'époque, mise en danger. Et c'est vraiment, j'ai compris à un moment donné, il y a eu une prise de conscience que malheureusement on ne peut pas tout savoir tout seul ou on ne peut pas tous trouver un Simon qui nous fait cette prise de conscience. Donc n'hésitez pas, écrivez-moi et en tout cas sachez que si par malheur il vous arrive quelque chose et que vous êtes sous l'emprise de l'alcool, ce n'est pas votre faute. Sachez-le. Vous pouvez nous écrire et moi je vous dis à bientôt et n'attendez pas de vidéo mercredi parce que je vais me reposer un petit peu et je vous dis à samedi.